Bon, on va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. On va parler avec Manu des abus policiers qu'il y a eu il y a quelques jours dans le Médoc, où il s'est fait interpeller à 7 heures du matin juste pour des ballons jaunes. Donc, j'attends que tout le monde arrive et je balance. Donc, allez-y pour ceux qui veulent partager, allez-y, partagez au maximum, s'il vous plaît. Ça serait cool. Parce que moi, on m'a bloqué au sujet des poupées que Amazon vend. Donc, pas très intelligent, puisque le secrétaire d'État à l'enfance a demandé à Amazon de retirer de la vente toutes ces poupées. Donc, on a gagné. Mais je suis bloqué. Mais je suis bloqué quand même 30 jours. Donc, voilà. Donc, essayez de partager au maximum. Je vous mettrai l'adresse si vous voulez discuter avec nous. Et on va faire monter dans une seconde Manu. Voilà, je vous mets l'adresse. Hop. Et voilà l'adresse pour venir. Vous avez juste à la copier et à venir avec nous. Allez, c'est parti. On va faire venir Manu. Salut Manu. Coucou. Attends, parce que justement, je suis en train de partager aussi en même temps. Tu m'entends là ou pas? Ouais, je t'entends super bien. Ouais. Ok. Par contre, il faut que tu enlèves. Je ne sais pas si tu es sur ordinateur ou sur le téléphone, Ouais. mais dès que tu as fini de partager, il faut que tu enlèves Facebook et que tu gardes juste le streamware allumé. Ouais, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Oui, je sais, ouais. Ça se voit, ouais. Mais t'es arrivé vite, hein, parce qu'il y a des gens qui mettent 3 heures pour arriver. Ah ouais? Ouais, il y en a qui mettent 3 heures pour arriver, donc T'as voilà. partagé Mais le lien ou pas, Félicien? Ouais, j'ai du monde qui partage là, et Solange qui est avec nous. Bonsoir Feliciano, je vais te mettre le message à l'écran. Bonsoir Feliciano, j'ai partagé, voilà. Merci Solange. Mais j'ai un retour grave, il faudrait que tu enlèves Facebook après, parce que là, j'ai la tête comme ça. Je l'ai fait. Eh ben, maintenant, j'ai plus de retour. C'est bon. Nickel. Alors, dès que tu veux, bah, tu peux commencer à nous expliquer, et puis voilà, quoi. Non, moi, ça marche très bien. Ouais, c'est bon. C'est nickel alors. Attends, parce que moi aussi, là, je crois que Facebook, là, il s'amuse à me bloquer un peu. Hein. 2 petites secondes. Déjà, je partage sur mes groupes, là, vite fait. Pas de souci. Donc, 20h, 21h, vous êtes ici pour les abus policiers qui se sont passés au Médoc avec Manu, qui va vous expliquer tout ça pendant 1 heure. À 21h, je couperai ce live et on mettra le live des viols sur enfants en route. Et je serai avec Stella et avec Patrice et avec Michel, etc. Non, mais je t'entends pas, c'est pas la peine de parler. Ouais, il y a un grand retour. Hein. Ah ouais, pourtant, j'ai coupé Facebook, hein, mon pauvre. Hein. Ok. Eh ben, allez, c'est parti. Alors, raconte-nous tes mésaventures avec la police. Non, la gendarmerie nationale. Gendarmerie. Parce que le souci qu'il y a, c'est que bon, on a déposé des ballons
pour faire passer des petits messages. Et le souci qu'il y a, c'est qu'en fait le compte, mon fils, il a 16 ans, Juan, il est, on va dire, à 100% gilet jaune. Depuis le début du mouvement, en fin de compte, il nous suit, et puis bon, il vient sur les actions. Et le truc qu'il y a, c'est que mon fils, il a fait une erreur, juste une petite erreur. Bon, je lui en veux pas, hein. Et ça nous a coûté quand même une garde à vue parce que justement, il a sauté la clôture de la gendarmerie de Blanquefort et que justement, le souci, voilà, c'est que comme il est rentré dans un truc militaire, soi-disant, en fait, le compte, ils nous ont collé une garde à vue. Donc à 7 heures du matin, ils sont venus nous réveiller et taper comme des cons justement dans la porte. Et j'avais mon petit de 3 ans qui dormait avec moi. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait le compte, mon petit Kenji là. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait le compte, ils ont commencé à pointer les tasers. Et ma femme, elle a dit non, mais vous pointez pas les tasers parce qu'il y a mon petit de 3 ans. Il a dit ça, c'est pas notre problème, on s'en fout. Donc ça. Après, j'ai une de mes filles qui a voulu venir chercher des clopes. Et dans ma chambre, il a fait le compte, le truc qu'il y a, il a poussé ma fille. Et elle a dit, je veux prendre mon petit frère. Et justement, le truc qu'il y a, c'est qu'il a dit non, ton petit frère reste là. Donc justement, mon fils, il n'a pas à voir justement comme quoi il y a des tasers, et etc. Donc ça, moi, je trouve ça inadmissible et honteux. Puis Sano, tu es toujours là ou pas? Ouais, non. Ouais. Parce que je te voyais plus, c'est pour ça. Donc voilà. Donc ça nous a coûté quand même une garde à vue. Moi, j'ai quitté à 17h. Mon fils, il a quitté à 18h. Ils ont essayé de lui mettre de la pression. Bon, on va dire, la pression, lui, ça le fait rire. Hein. Bon, malheureusement. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il se pose pas des questions. Le gendarme, je lui ai dit comment ça se fait, pourquoi il nous interpelle. Comme je lui ai dit, à la rigueur, si on aurait dégradé, par exemple, on aurait tagué, allez, je veux bien l'admettre. Allez, on nous colle en garde à vue, que ça aurait pu coûter juste, il nous aurait dit, vous savez quoi, demain vous vous présentez à la gendarmerie, et comme ça, et puis hop, vous êtes mentionné en garde à vue. Non, ça, ils l'ont pas fait. Ils ont voulu faire, on va dire, les grands caïds et mettre de la pression surtout. Surtout de la pression. D'accord. Mais juste parce qu'il a sauté la clôture. C'est ça, juste ça. La photo que tu as là, malheureusement, tu vois. Donc, après, ils ont essayé à me mettre de la pression. Après, le truc qu'il y a, c'est que l'avocat, elle a voulu me poser des questions, mon avocate, parce que j'ai pris vite fait une avocate, parce que mon avocat, Maître Gauthier, il était en vacances. Donc, après, je comprends qu'il soit en vacances aussi, lui. Et le truc qu'il y a, c'est que l'avocate, elle arrive, elle dit je voudrais poser des questions justement à mon client. Et le problème qu'il y a, c'est que le gendarme, il n'a pas voulu. Donc, l'avocate, elle lui dit vous savez quoi, on va mentionner tout ça sur le procès verbal. Et puis après, le truc qu'il y a, on va aviser le procureur. Et là, je peux te dire, le gendarme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa grande bouche. Et en fin de compte, elle m'a posé des questions. Alors, vas-y. Donc, ça, après, il a dit à mon avocate comme quoi elle connaissait rien. Et comme il a dit mon avocate, le truc qu'il y a, c'est que je connais peut-être mieux les droits que vous. Moi, je devais être transféré à Blanquefort, mon fils aussi. Et comme il y a eu l'appel national comme quoi il y a comme quoi les gilets jaunes devaient venir sur la gendarmerie de Blanquefort. Donc, on fait le compte. Le problème, moi, ils m'ont foutu à la gendarmerie de Saint-Médard. Et donc, une cellule. Je ne veux pas te raconter l'histoire. C'est qu'en fait le compte d'une cellule toute moisie. Ça puait un peu le mort. Ça aussi, ça ils ne savent pas nettoyer, ça. J'ai pissé toute la journée. Et je me suis retenu de caguer quand même. Hein. Et j'ai pissé toute la journée. Et le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, quand ils ont tiré la chasse d'eau le soir, quand je suis parti. Elle est où l'hygiène? Bah oui, économie d'eau. Hein. Là, c'est pire que de l'économie. Là. Heureusement que j'avais pas envie de caguer parce que je serais resté avec mon truc toute la journée. Et mon fils, en fait, le compte, ils l'ont rapatrié à la brigade de recherche de Mérignac. D'accord. Elle est pas mal, ça. Ouais. Je pense qu'ils ont eu peur sur beaucoup de choses. Sache que ton arrestation a été quand même partagée dans 34 pays. Hein. Ouais, je me doute. Ouais, j'ai vu, là, j'ai pas fini de répondre à beaucoup de monde. Parce que le truc qu'il y a, c'est que ça prend du temps. Je te dis, même en Guadeloupe,
Même en Guadeloupe, on m'a envoyé des messages, on m'a dit je suis trop loin, je peux pas venir. Hein, mais j'ai eu aussi Jamel qui a appelé sur mon portable. Bon, parce que comme il sait, quand à chaque fois je mange une garde à vue pour les gilets jaunes, à chaque fois, le truc qu'il y a, je laisse mon téléphone à ma femme et comme ça, qu'on puisse me joindre. Hein. Quoi, me joindre. Surtout joindre ma femme pour qu'elle donne plus d'infos. Donc voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc merci à Janine qui a partagé dans plusieurs groupes. C'est génial, merci. Mais par contre, le truc qu'il y a, c'est qu'ils ont foutu la chambre de mon fils en vrac. Tout le linge, en fin de compte, ils l'ont giclé dans tous les sens. Donc après, c'est ma femme et la petite copine de mon fils qui a rangé sa chambre. Ça, après, mon cagibi, mon scellé, là où je mets ma machine à laver et mon sèche-linge, c'est pareil. Ils ont retourné tout. Le linge sale, ils ont tout mélangé avec le linge propre. C'est un truc de malade. Et ça, après, quand ils sont rentrés, tu verrais les tas de la baraque, comme ils me l'ont foutu, entre la terre et etc. C'était l'horreur. Ma femme, c'est pas difficile. Elle est même pas repartie se coucher. C'est qu'en fait, le compte, le truc qu'il y a, c'est qu'elle a fait le ménage toute la journée. Parce que bon, comme ma femme, elle est maniaque dépressif, donc sur le ménage. Et là, par contre, ma fille, donc la grande, Léa, elle a dit par contre, si vous voulez, je vais vous passer l'aspirateur pour nettoyer. Et en fait, le compte, il a commencé à agresser verbalement ma fille. Et ma fille, elle s'est pas laissée faire. Et mon autre fille, Maïba, qui a mangé quand même un coup dans les seins par un gendarme, qui l'a poussé avec ses mains. Donc, quand même, il a touché les seins. On va dire, c'est une partie intime de la femme. Ça, je comprends pas pourquoi, en fin de compte, on laisse faire des gens comme ça. Mais bon, de toute façon, je vais te dire un truc. Je compte pas m'arrêter là. Là, mon avocat revient le 31 décembre. Quoi, le 30 décembre, pardon. Et il m'a dit, comme quoi, en fait, le compte, même qu'il est en vacances, tu vois, il me répond quand même, il prend des nouvelles. Il a dit, comme quoi, en fait, le compte, le 31, on se voit, puis en fin de compte, on entend des procédures judiciaires. D'accord, une plainte contre la gendarmerie? Ah oui, oui. Ah, mais moi, je ne m'arrête pas là, parce qu'on a eu beaucoup de pression déjà. Comme je t'avais déjà parlé au téléphone, Feliciano, on a déjà eu beaucoup de pression parce que comme on a monté une association qui, en fin de compte, qui finance, on va dire, les procédures judiciaires sur rien que pour les gilets jaunes. Et en fin de compte, sur ça, on a eu des pressions terribles. Mon fils, en fin de compte, il a mangé des amendes. Il en avait pour, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 8 000 euros, pas loin, que je les avais envoyés en photo. Tout ça, je les ai mis même sur Facebook. Mais par contre, les gendarmes, ils te disent, mais il faut arrêter de dire comme quoi c'est notre faute. Il faudrait peut-être vous remettre en question. Comme il m'a dit, mais de toute façon, le mouvement des Gilets jaunes, il est mort. Moi, je lui ai dit, non, le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas mort, monsieur. En fin de compte, c'est dans votre tête que c'est mort. Il fallait lui dire, on verra le 12 septembre. Ils essayent à nous déstabiliser dans tous les sens, et ça, je trouve ça honteux et aberrant. Mais je pense, moi, je commence à me poser la question si c'est pas les ordres du gouvernement ou il y a quelque chose. Ah si, c'est le gouvernement qui fait ça exprès pour ça discrédite le mouvement et pour qu'il s'arrête. Et en plus, je vais te dire, la gendarmerie de Blanquefort, c'est des purs racistes contre les gilets jaunes. C'est un truc de malade. Mais quand même, ils ont pris le temps de lire nos ballons, quand même. Ça, c'est déjà bien. Ah, parce qu'ils avaient les vidéos. Ouais, bon, ils avaient les photos. Bon, de toute façon, nous, je vais te dire un truc. Tu as vu, comme je te l'avais dit, on va le faire parce que moi, c'est une action que je voulais faire passer un message sur les gendarmeries. Ça fait, je ne vais pas te dire de bêtises, je crois, depuis entre janvier et février. J'avais déjà parlé à des journalistes comme le journal du Médoc, justement, que lui, il nous suit, et puis là, justement, il va faire un article dessus, comme notre arrestation, etc. Et non, il y a beaucoup de choses qui sont inadmissibles. Beaucoup de choses. C'est surtout, comme je le disais, aux gendarmes, j'ai fait tes heures supplémentaires. Ils sont payés ou quoi? Non, j'ai fait. Tu fais quoi? Tu fais le roumain. Et encore même le roumain, il est payé, j'ai fait. J'ai fait. Si, j'ai fait. Par contre, tu fais des heures supplémentaires. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, eh bien, tu vas payer ton logement avec. J'ai fait, tu veux pas une vie meilleure? Mais il dit, non, mais ça n'a rien à voir. Il me fait, faut pas mélanger les gilets jaunes et la gendarmerie. Ah, je fais, oui, c'est vrai. J'ai fait, par contre, ouais, j'ai fait, c'est pas mal, ouais, j'ai fait. Mais par contre, j'ai fait quand il y a des viols ou peu importe, en fin de compte, ça aussi, vous en foutez, vous faites des enquêtes à l'arrache. Et la justice, elle fait tout à l'arrache aussi. Et ça, il n'a pas trop dit.
Et puis on sait très bien que les plaintes contre la gendarmerie ou contre la police nationale, on sait très bien, moi je connais le nouveau nom que j'ai donné à l'IGPN, que c'est la plus grande blanchisserie de France. Donc voilà quoi. Non, c'est pour ça, c'est qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Au niveau gendarme, je pense qu'ils ont de la pression. Et puis en plus, comme ils doivent leur promettre beaucoup de primes, donc en fin de compte, ils veulent battre de l'aile, quoi. C'est surtout ça. Donc, regarde, quand ils m'ont interpellé, j'étais dans mon lit avec mon fils. C'est ma femme qui a ouvert la porte. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, j'ai fumé ma clope tranquille. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a foutu un grand coup dans la main pour me faire sauter la clope. Et comme elle dit, comme ma fille, elle a dit sur Facebook, il aurait pu foutre le feu, ils s'en foutaient. Ils n'ont même pas écrasé le bout rouge, même pas. Ils Bah n'ont oui. même pas ramassé la clope pour la mettre dans le cendrier. Non, ils s'en battaient les couilles. C'est surtout ça. Ouais. Et- Bon, c'est ce qu'il y a, c'est qu'en fait le compte, maintenant, il y a un truc que je sais, c'est que l'avocate m'a confirmé. Si on veut mettre des ballons sur les gendarmeries, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, voilà, il ne faut pas traverser la grille ou le portail. Bah maintenant tu le sais. Mais non, oui, je le sais. Je le sais. Mais avec la photo, avec toutes les amendes que tu as eues, là, que ton fils a eues, là, J'en ai fait, 8000 j'en ai fait euros. sauter, j'en ai fait sauter pas mal. Et ouais, mais si tu as encore les papiers, tu pourras tapisser ta chambre. Ça te fera un C'est ça, souvenir. mais c'est ce que mon fils il avait dit sur TikTok, sur Facebook, comme quoi on fait le compte, ça tombe bien, son mur il est blanc, donc on fait le compte, il retapit sa chambre, et puis comme ça il est tranquille. Comme ça la tapisserie elle est gratuite, c'est l'État qui donne le papier. C'est ça le truc. Génial, génial. Sinon, il y avait du monde ou pas? Parce que ça a été tellement vite fait que. Pour venir soutenir, non. Non, on n'en a pas D'accord, entendu. On n'en a pas entendu. d'accord. Mais en attendant, ils l'ont su et ils se chiaient dessus, quoi. Mais c'est surtout ça, parce que moi j'ai deux groupes. J'ai les gens de Castelnau-Médoc, et c'est moi qui le tiens, le groupe, et j'ai Gigi Solidaire 33. Et en fin de compte, déjà, donc, quand il y a eu l'appel là, en fin de compte, ils ont commencé à se poser des questions. Après, quand tu as fait l'appel, là, par contre, ils ont commencé, je pense, aussi à se reposer des questions. Et quand il y en a d'autres qui ont refait des appels, là, par contre, là, ils ne savaient pas trop quoi faire, quoi, je pense. C'est surtout ça. Et c'est surtout que le Tu m'étonnes. samedi, il ne faut pas oublier, c'est parce que le samedi, comme tu sais, le 12, c'était mon anniversaire quand j'avais lâché les ballons. Le samedi, donc samedi 15, donc nous on avait fait ça dans la nuit de vendredi à samedi pour être tranquille. Et quand même, ça a mis un jour quand même pour venir nous interpeller quand même. Elle est pas mal celle-là. Hein. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait le compte, Oui, donc on a mis. Hein? De quoi, fils, c'est à nous? Allô? Donc ça a mis un jour. ouais, je t'entends. Donc, ouais, je crois que tu m'entendais plus. Donc ça a mis quand même un jour. Donc le truc qu'il y a, c'est qu'en fait le compte, le samedi, comme je fêtais mon anniversaire et celui de l'anniversaire de mon fils, parce que lui aussi du mois d'août, le truc qu'il y a, c'est que le samedi, donc je suis allé chez ma mère, chercher les tables et les chaises, parce que bon, quand même, on était nombreux. Le truc qu'il y a, c'est que je bois une boîte, parce que moi j'ai un chemin, en fin de compte, c'est un cul-de-sac. Il n'y a que moi qui peux rentrer, il n'y a que moi qui peux sortir. Et le truc qu'il y a, c'est que les gendarmes sont venus pour faire un repérage quand même. En pleine journée, ils sont gonflés quand même, hein, avec une voiture banalisée. Et quand j'ai vu, ma femme, elle me dit, putain, il faut aller chercher des clopes. Et je fais, mais tu sais quoi, on va y aller de suite. Et puis là, je regarde, et ma femme, et mon fils, et je fais, oh là, là, ça sent la fricaille. Et puis je vais faire demi-tour, et en fin de compte, ils sont partis comme des cons. Je te dis comme des cons. Donc tu savais déjà qu'ils arrivaient, quoi. Ah, mais le soir même, je disais, hein, le soir même, je dis, demain, je me fais, on nous lève. Quoi, moi, je pensais que c'était comment qu'on allait lever, franchement. Parce que mon fils, qu'est-ce qu'il a à voir? Il a Donc, 16 ans, en fin de compte, voilà. moi, j'ai juste un truc à dire. Donc la gendarmerie de Vertois, du Médoc, ont été professionnels de t'arrêter juste, même pas 24 heures après. Alors écoutez bien parce que vous allez être dingue. Par contre, la gendarmerie à côté d'Avignon, je ne me rappelle plus de la ville, je suis en contact, j'ai un dossier avec une jeune fille de 17 ans qui s'est jetée par la fenêtre du 4e étage par son mec de 20 ans. Il est toujours en liberté, alors qu'il a avoué.
J'ai même en ma possession une vidéo où il dit bien c'est moi qui l'ai jeté, je l'ai drogué, et il dit mon copain l'a violé le soir même. Et ça, c'est des pros. Même pas, ils sont en garde à vue, les mecs. Le seul problème, c'est que j'ai appelé tout plein de journaux. Donc, il y a des médias indépendants, etc., qui vont arriver et qui vont faire un bon papier et puis des lives en direct de chez cette gamine. Et j'ai pris comme avocat Sonia Albert Salmeron, super bon avocat qui est à Avignon, qui est au Pontet exactement. Et donc, j'attends des nouvelles. En tout cas, ce que je sais, c'est que hier soir, après mon live, j'ai reçu une vidéo de ce gamin de 20 ans, du moins de ce gamin, excusez-moi, de cet enculé de 20 ans, et où il avoue l'avoir jeté par la fenêtre. Et on essaye d'avoir les aveux pour la drogue et pour le viol. Voilà, en attendant, je vous donnerai des infos sur mes prochains lives. Mais en tout cas, on a déjà cette vidéo pour l'avocat. Et il a eu le culot quand même d'aller sur son Facebook et de marquer exactement tout ce qu'il a fait. C'est moi qui l'ai jeté, c'est moi qui l'ai drogué, et mon pote, il l'a violé. Il a tout dit sur son profil Facebook. Donc, c'est pour vous dire l'intelligence du gamin. Enfin bref, mais je vous donnerai plus d'infos. On retourne à ton histoire là qui est hyper drôle. Et quand même, c'est que Hyper ma fille, drôle. ma fille, elle a quand même 3 jours d'ITT quand même. D'accord, quand même. Ouais, quand même, ouais. Ok, Donc, bah, faudra que tu prennes quand même une photo et que tu donnes à ton avocate. ça on a la photo de sous le sein, en fin de compte, elle était rouge. Hein. Donc, je peux te dire, le réveil, ouais, c'était génial. Quoi. Bon, je vais te dire, c'est pas ça qui me fait peur. Comme je lui ai dit aux gendarmes, je lui ai dit, pour me faire arrêter le mouvement, tu peux me mettre une balle dans la tête, je m'en fous. Tu sais, comme j'ai dit un jour ou l'autre, de toute façon, on sera obligé de tous crever, j'ai fait. Et bah, là, au moins, tu arrêtes le mouvement. Exactement. Comme je lui ai dit, après, le truc qu'il y a, c'est que, après, si pas, je vais te dire, tu sais, on a déjà discuté par téléphone, j'ai eu déjà des propositions pour arrêter le mouvement, hein, de l'argent quand même. Et on va dire c'est l'État. Et comme j'ai dit, moi, je prends pas. Moi, j'ai ma fierté, je la continue, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout du combat. Et c'est tout, c'est comme ça. Après, ils essayent à mettre de la pression sur mon fils. Regarde, quand mon fils, en fin de compte, il se fait, nous, ça fait, sur Parempire, ça fait, depuis, je suis rentré pendant le confinement, tu vois, j'ai mangé des amendes, pourtant j'avais des papiers, comme quoi je devais déménager, etc., dans l'urgence. Et même pendant le confinement, j'avais le papier de maire, préfecture, etc. On me fout des amendes, comme quoi, en fin de compte, j'ai pas respecté le confinement. Mon fils, je lui dis, ben, tiens, hop, Juan, je fais, va chercher à manger le temps que je finisse de vider le camion. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Ben, la vidéo que tu as vue, hein, quand il se fait interpeller, que je me fais insulter de cassos, et etc. Et après, ils te disent qu'on faut être réglo avec eux. Tu peux pas être réglo avec eux. Moi, je suis désolé. Tu m'étonnes. Moi, je vais te dire franchement, quand le gendarme m'a traité de cassos, j'étais à 2 doigts de lui en mettre une dans la gueule. Bon, après, je me suis dit dans ma tête, tu lui en mets une, qu'est-ce qu'il va faire? Ton déménagement, mais il est cuit. Bah oui, donc, en fin de compte, il te pousse bien à bout. C'est ça le problème. Il te pousse bien à bout. C'est en fin de compte, plus ils vont te pousser à bout. Et en fin de compte, mais comme ça, mais en fin de compte, et après, en parlant poliment, il te nique derrière. C'est malheureux. Et moi, mon fils, à chaque fois, il lui mettait des prunes. Il disait, ouais, t'as pas de BSR. Surtout que c'est mongol, excuse-moi de dire ça, mais c'est mongolien, que ce soit la police ou la gendarmerie. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, ils ont un fichier, ils ont juste appuyé sur un bouton. Ils savent si tu es assuré, ils savent si tu as ton BSR, ils savent si tu as tout. Même si tu as la carte grise qui est à jour. Ils l'ont pas fait. Ils préféraient lui foutre à chaque fois des PV. Comme quoi, il n'avait pas le BSR. Ah oui, il faut que ça. C'est la rentabilité. C'est la rentabilité. C'est comme j'avais déjà dit sur mon live, sur mon live, j'avais filmé et après parce que je voulais peut-être pas le mettre de suite, mais bon, après, comme ils m'ont chauffé les oreilles, après, je l'ai mis sur Facebook. Quand tu l'as vu, tu l'as publié, et puis c'est parti là, dans tous les sens. Non. Je suis tombé dessus, je te l'ai volé, je te l'ai recopié, après je l'ai publié moi
Sauf que moi, ça a pris des proportions que je ne J'avais croyais vu ça. pas. Je crois que ça avait fait 600 ou 700 000 vues. Ouais, Donc, un truc de exactement. malade. Et puis là, sans faire exprès, tu es tombé sur ma vidéo et tu es Ouais, venu me parler et je t'ai donné mon numéro. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. exactement. Et On donc, s'est le truc. connus, je vais te dire pourquoi. À cause de la grande gueule de ta fille. Ah, Sinon, je serais même Maëva. pas venu. Ah ouais, mais quand j'ai entendu elle en train de parler comme ça avec les gendarmes, c'est pour ça que j'ai dit, oh, il faut que je publie, t'es malade, toi. Mais moi, j'ai ma fille, elle est comme ça. J'ai mon autre fille qui a 18 ans. Elle a moins de gueule. Mais alors, par contre, je peux te dire, quand ils nous ont interpellés, moi et mon fils, ils en ont mangé leur grade. Ah ouais, mais j'ai déjà vu au bord de la route ce qu'il a reçu, le gendarme. Ma fille Maïva, on l'appelle le garçon manqué parce que même avec son copain, c'est pas son copain qui porte le pantalon, c'est elle qui porte le pantalon, tu vois. Ah, ça, c'est bien ça. Et puis je peux te dire, ça marche à la baguette. Et mon fils, c'est pareil. Mon fils, il a une grande gueule comme moi. De toute façon, il n'y a que comme ça pour se faire entendre. Je suis désolé de dire ça. Ah bah ouais, t'es obligé. Donc, au but du jeu, voilà, tu peux pas faire autrement. Après, C'est si tu vois, moi, je me suis tapé quand même 9 gardes à vue, hein. Rien qu'à cause, non, pour la cause des Gilets jaunes, j'ai pris 9 gardes à vue, j'ai pris 5 procès. Là, aujourd'hui, je suis allé voir le mec qui s'occupe de mon tige parce que sur 5 procès, j'ai juste eu euh, 230 heures de tige. Et il me demande, le mec, aujourd'hui, vous voulez commencer tout de suite parce que j'avais rendez-vous à 9 heures. Je suis arrivé à 10 heures. Donc, vous voulez commencer tout de suite ou vous voulez commencer mercredi? J'ai dit, bah écoutez, on va commencer mercredi, comme ça me laissera un peu plus de temps de vacances. Et après, je lui ai dit, mais par contre, je vous dis tout de suite, hein, le 12 septembre, je ne suis pas là, je ne travaillerai pas, ça c'est sûr. Je dois partir à Belfort donc ce week-end, donc je ne serai pas là non plus. Et puis à chaque fois que j'ai des trucs où je dois aller, je suis désolé, mais je ne travaillerai pas. Donc c'est moi qui vous donne les infos quand je peux travailler, parce qu'à la fin du mois, là, je vais quand même aller à Genève, parce que j'ai rendez-vous avec Emma Cruzy, où je ferai un grand live avec Emma. Donc je lui ai dit, de toute façon, ces rendez-vous-là, je ne louperai pas. Par contre, si vous m'obligez à venir travailler, c'est simple, il y a une solution. Je vais à mon médecin, je lui dis que j'ai des problèmes de santé, il m'arrête une semaine et je fais ce que je veux pendant une semaine. Donc voilà, ça serait dommage de faire ça. Donc il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, à chaque fois que tu dois être quelque part, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas avec Stéphane Espic qui doit bientôt, et qui commence déjà à faire ses présidentielles 2022 puisqu'il va se présenter. Mais dans pas très longtemps, dès que j'ai fini mon tige, c'est reparti, hein. Et en plus, il ne faut pas oublier, c'est qu'en fin de compte, moi, ils m'ont relaxé quand même. Mais mon fils, par contre, il est convoqué au tribunal des enfants. Ouais, mais c'est Elle un est pas rappel mal. à la loi. Bah, de toute façon, on lui chie dessus sur le Ça, rappel à la loi. eh ouais, sois content, tu vas avoir encore une feuille de l'administration française et il pourra encore la coller pour finir la chambre. Ouais, il en a pas mal. Il en a pas Ah mal. bah, 8 000 euros, ouais, je pense qu'il en a pas mal, hein. Ah, putain. Ah ouais, non, mais là, j'en ai fait sauter, sans te mentir, j'ai dû faire sauter 80 ou 85% des amendes. Voilà, c'est ce que je dis à tous les gens, ne payez pas vos amendes, Ah, moi, je paye jamais. De toute façon, contestez-les. j'ai jamais payé une amende de ma vie. Comme mon fils, il dit, mon père, il n'a jamais payé une amende de sa vie. Moi, j'ai jamais payé une amende de ma vie. Et c'est pas maintenant que je vais en payer une. Bah ouais, je demande aux gens de les En fin de compte, contester à chaque fois le parce que problème qu'il y a, tu vas payer. l'amende qu'ils veulent mettre pour les masques, déjà, ce n'est pas une loi, c'est un décret, donc ils n'ont pas le droit. Donc, ne payez pas vos amendes. Contestez-les. C'est surtout qu'en plus, le truc qu'il y a, c'est que les amendes, si tu vas les payer, après pour les contester, bah, c'est la misère. Ils ont le pognon. C'est ça le truc. Bon, attends, une seconde. Je vais vous donner une solution. Ah, il y a 19 personnes dessus, mais on s'en tape parce qu'après, ça va être partagé encore. Je vais vous donner une solution sur les amendes de voiture.
OK? Une amende de voiture, donc, un mec vous met une amende. Le mec vous met une amende de voiture avec un retrait de permis, avec un retrait de points. Ce que vous faites, si l'amende est de 90 euros, écoutez bien, si l'amende est de 90 euros, vous envoyez un chèque de 91 euros. 1 euro de plus. Et ça va être tout bloqué pendant des mois et des mois et des mois et vous n'aurez pas de retrait de points. Voilà l'astuce. Et après, ils ne vous rembourseront pas, puisqu'ils vont vous demander de refaire un chèque de 90 euros. Sauf que vous ne le refaites pas, le chèque. Vous vous en foutez. Et ça va durer des mois et des mois et des années comme ça, et vous aurez vos points. Et l'amende, elle sera payée un jour ou l'autre, ou jamais. Voilà. Au moins, on ne vous retire pas vos points. Voilà, ça, c'est la bonne solution à faire. Bon, moi, Vas-y, j'entends Manu. l'autre solution. Moi, j'entends l'autre solution, je ne les paye pas. Comme je Ouais, mais dis, ça, c'est un peu plus dangereux. ouais, bon, je vais te dire, tu sais, oui et non. Après, il faut savoir, moi, tu sais, j'ai le flair. Dès que, en fin de compte, je sens un truc, dès que je sens un truc, ça arrive. Le problème, il est là. Moi, des fois, hop, ça m'arrive, hop, je dis à ma femme, putain, là, tu sais quoi? Là, il faut virer les sous du compte. Donc, en fin de compte, je transfère les comptes mes sous sur un autre compte. Donc, la saisie, elle se prépare. Ils saisissent, ils vont saisir quoi? Allez, je vais laisser peut-être 20, 30 centimes, 50 centimes, 60 centimes, aller voir 1 euro. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, ben, hop, dès que tu vois saisi, bam, hop, tous les papiers repartent, et après tu retransfères les sous sur ton compte. Et j'ai marché pendant, ça fait des années que je fais ça, et après, ben, ils te disent qu'on peut être insauvable. Ah Le non, truc moi, est de là toute aussi. façon, dès que je touche les ronds, moi, c'est simple, je les retire tout de suite, comme ça, la banque, elle joue pas avec mon pognon. Ça aussi. Moi, je le fais aussi répétitivement, ça. Et Parce que si tout le bon, là monde aussi, faisait pareil, les banques, les banquiers, c'est les plus grands voleurs aussi. Ça, c'est banquiers, un assurance, mutuelle, huissier. huissiers, et les premiers, c'est le gouvernement. Ah oui, mais eux, c'est les numéros un. Et le gouvernement, et donc avec ses gendarmes derrière pour remettre des prunes. Ça, c'est un. Il y en a beaucoup comme ça. Là aussi, tu vois, pendant le confinement, j'étais à Intermarché. Parce que moi, je ne mets pas les pieds à Intermarché de Castelnau, parce qu'à Intermarché de Castelnau à Vincent, le directeur, c'est un gros con. Donc, moi, quand c'est des gros cons, moi, je ne fais pas gagner des sous à des connards, hein. J'arrive, hop, je voyais ma femme, elle me dit, putain, elle me dit, les rayons sont vides. Donc, tu sais, je fais appel et tout ça, bon, à être vigilant, de laisser à manger et, du lait et tout ça pour tout le monde. Bon, je croyais me faire insulter dans tous les sens. Bon, de toute façon, même qui m'insulte, je vais te dire, je m'en tape les coquilles, hein, parlant poliment. Et donc, j'étais un peu mal garé, puis tu as le directeur, puis pop, il vient me voir. Et il dit, monsieur, vous dégagez votre voiture. Je fais, pour quel motif? J'ai fait, j'ai une personne là, j'ai fait. Il arrive et j'ai fait, alors écoute-moi bien, j'ai fait. Et comme ça, je lui dis, écoute-moi bien, parce que là, il a commencé à me chauffer les oreilles net. J'ai fait, au lieu de me casser les couilles à moi, c'est ce que tu vas faire. J'ai fait, tu vas mettre une pancarte. Et comme quoi, les gens, en fait, le compte, ils t'amènent le livret de famille même pour confirmer, tu vois. Comme quoi, ben, en fait, le compte, pourtant, pour une famille nombreuse, pour une famille normale, bim, vous avez le droit à un pack de lait, par exemple, par jour. Et ainsi de suite. Et par exemple, pour les familles nombreuses, bien sûr, c'est un peu plus. Et non, mais moi, je m'en fous. Moi, il me dit, si mes clients, c'est des cons, c'est pas mon problème. J'ai fait, mais si tes clients, c'est des cons, c'est pas ton problème. Mais c'est le seul truc que je peux te souhaiter, c'est que tu n'as que des chèques en plaques. Et là, par contre, tu vas commencer à réfléchir. Pour te faire payer, ça va être différent. Ma femme me disait, dans le Intermarché, tu as des gens qui faisaient des chèques à coût de 1200 euros. Est-ce que tu imagines 1200 euros, ce que c'est? C'est un salaire. Mmh. Bah oui. Et puis, ils sont gaspillés, ces gens-là. Ouais, ma femme, en fin de compte, il y a une mamie, elle voulait des pâtes, il n'y en avait plus. Et pourtant, tu vois, je suis une famille nombreuse, hein. J'ai quand même 6 enfants, hein. Donc, ma femme, elle arrive, ben, elle dit à la mamie, ben, tenez, elle fait, ben, moi, j'ai des enfants, elle dit, mais moi, je vous passe un paquet de pâtes.
La mamie, ah non, madame, c'est gentil. Non, elle fait, c'est normal, vous aussi, il faut que vous mangez, madame. Et en fin de compte, il n'y avait plus de lait. Eh bien, ma femme, en fin de compte, eh bien, la mamie voulait un pack de lait. Eh bien, en fin de compte, j'avais 2 packs de lait. Eh bien, en fin de compte, eh bien, ma femme, elle a donné un pack de lait à la mamie. Là, ouais, là, c'est du solidaire. Et c'est que tout le monde mange. Quand tu vois comme quoi il y a eu des enfants, des nourrissons qu'ils avaient pu, parce que les nourrissons, tu vois, ils ne peuvent pas boire l'eau du robinet. En fin de compte, eh bien, il n'y avait plus de pack d'eau. Il n'y avait plus rien. Ça aussi, c'est complètement stupide. Si, par exemple, on rentre dans le confinement, moi, ce que je demande, c'est que les gens, voilà, ils respectent. De toute façon, le truc qui est, c'est qu'il y aura toujours à bouffer. Parce que si, par exemple, Ah oui. ils font comme ça, le problème qu'il y a, c'est que les routiers, ils vont arrêter. Qui c'est qui nous transporte la bouffe? C'est bien les routiers. Et s'ils arrêtent, là, par contre, on est mort. Là, il faudrait qu'ils arrêtent maintenant. Ça aussi. Ça, Voilà. c'est Mais en tout cas, on sera confiné entre le 7 et le 12. le 10, moi, je pense. Entre le 7, non, entre le 7 et le 11, puisque le 12, ils vont se chier dessus déjà, et ils commencent déjà dans toutes les télés de parler du 12, ils commencent à avoir peur pour le 12. Donc moi, je pense entre le 7 et le 11, on sera reconfiné. Et pour être déconfiné, il faudra être pucé et vacciné. Ouais, mais ça, la puce, Et, ça, c'est pour quoi faire? Ça, c'est pour nous tracer. Le problème est là. et pour te tracer, pour savoir où tu es, ce que tu fais. Par contre, ceux qui ne veulent pas se faire pucer, interdit de quitter le territoire français pour aller dans d'autres pays. Ah, mais c'est Mais ça, honteux. c'est un autre sujet. Ça sera un autre sujet de live que je ferai bientôt parce que on est archi dans la merde. Ah, mais là, mais on est Et, bien dans la merde. et le problème, c'est qu'il y en a qui dorment encore. En fait, tant que les gens, ils ont à bouffer dans leur assiette, ils en ont rien à foutre. Voilà. Mais sauf que le problème, c'est que le jour où on n'a plus rien dans l'assiette, je pense que ça sera trop tard. Ça sera trop tard de descendre dans la rue. C'est ça le problème. C'est C'est maintenant. Hashtag le 12 septembre. ce que je dis, moi, depuis un bon petit moment, parce que, tu sais, moi, j'ai le rond-point de Castelnau, tu vois, c'est passé sur, à l'époque, c'était passé sur CNews l'année dernière. Jérôme, qui, lui, nous suivait à fond sur ça, et puis, bon, lui, il est à fond dans le mouvement aussi, hein. Lui, il n'est pas là pour critiquer. Lui, en fait le compte, même c'est lui, il me dit, vas-y, on fait une interview et pour essayer de relancer encore plus. Donc, je me suis fait, donc c'était le 8 décembre, donc au début du mouvement. Donc, moi, tout se passait bien. On était 200 sur le rond-point. Un monde fou. On faisait grillade. Bon, attention, moi, ce que j'ai exigé, comme quoi il n'y avait pas d'alcool ni de stupéfiants, parce que pour éviter d'avoir une mauvaise image, on va dire, du gilet jaune. Et donc tout se passait bien, tu vois. Et le truc qu'il y a, c'est que le 8 décembre, tu as un gendarme, en fin de compte, il a voulu il s'appelle Philippe. Et, bon, je n'ai pas donné son nom de famille parce que justement, après, je vais t'expliquer pourquoi. Il a dit, il appelle le major et il arrive, il fait major. En fin de compte, le truc qu'il y a, c'est que il y a le groupe de Castelnau, en fait le compte, donc M. Belloré, qui fout le feu en plein milieu de la route et qui barre, on va dire, la route, et puis personne ne peut passer. Chose qui n'était pas vraie. Chose qui n'était pas vraie. Donc ils arrivent en renfort, ils étaient 80 ou 100 gendarmes, je crois, un truc comme ça. Un truc de malade quand même. Et donc ça passe, et puis donc il me dit je veux pas, j'ai fait, donc je vais le voir, comme c'est moi qui représentais le groupe sur les papiers administratifs. J'ai fait il se passe quoi exactement? Il me dit toi je te parle pas. Oh, j'ai fait si c'est que de ça, j'ai fait il n'y a pas de souci. Je joue dans l'humour quand même, donc j'étais en colère. Et donc ça passe, et là il arrive, il me dit bon, maintenant, monsieur Bédoué, je vais vous parler. Ben, je fais non. J'ai fait, vous voulez pas me parler, donc ça sert à rien. J'ai fait, et puis en fin de compte, après, tu as la brigade de recherche, donc la BR, qui me dit, ouais, mais bon, bah, Emmanuel, viens. Je fais, pourquoi tu m'appelles Manu, toi? J'ai fait, je te comprends pas. Mais si, quand tu avais déjà mangé une garde de vue, j'étais là et je t'avais déjà amené au tribunal. Ah, je fais, ah bon, je fais, ouais, peut-être, c'est possible. Mais bon, tu m'as pas marqué, je lui fais. Donc ça passe. Et là, il arrive, il me dit, bon, mais tu sais quoi, on va t'amener à la brigade. Donc on va t'interroger. Puis là, tu vois, il y avait beaucoup de monde, tu vois, devant la gendarmerie.
Et j'arrive, je lui fais, mais pourquoi, en fin de compte, on me casse les Antoine comme ça? Oui, mais il y avait des quilles. Ah oui, mais c'est sur les hybraires. J'ai fait, donc, en fin de compte, le truc qu'il y a, c'est qu'on peut pas me casser les Antoine, parce que si on vient de là, on n'a pas le droit de piler dessus. Donc, j'ai fait, après, qu'on me casse les pieds, justement, les bus, tous les chauffeurs de bus, donc de Transgironde, donc ça fait partie du département. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait le compte, ils m'appelaient tous, les chauffeurs, hein, ils m'appelaient tous, ils avaient tous mon numéro. Ils m'appelaient, ils me disaient, Manu, hop, on est à tel endroit, est-ce que tu peux venir nous chercher? Donc moi, je bloquais la circulation. J'ai fait ça, vous ne pouvez pas me reprocher, comme quoi il y a des enfants qui étaient bloqués. Et en fin de compte, hop, comme ça, les chauffeurs de bus passaient en priorité. Parce que moi, comme je le disais, les enfants, ils n'avaient pas besoin de voir ça. On faisait passer toutes les femmes qui étaient enceintes, même des femmes qui étaient soi-disant vétérinaires. Bon, on n'a pas eu la preuve, mais bon, on s'en foutait. On disait, hop, on laissait passer. Les femmes qui avaient des bébés, tu vois, et ainsi de suite. J'ai fait, donc, il faut arrêter de se moquer de la tête des gens. Moi, comme j'avais dit au mec de la brigade de recherche, j'ai fait, mais le problème, c'est qu'en fin de compte, c'est quoi que vous voulez exactement? C'est juste indiquer le mouvement, c'est tout. Je pense que c'est ça. Ah non, 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 non. Et en fin de compte, bon, après, il m'a relâché, et puis voilà, quoi. Mais, et donc, en fin de compte, ce gendarme-là, le 9 décembre, il a été convoqué à la brigade, chez ses supérieurs là-bas, chez le capitaine, là, à l'ESPAR. Et en fin de compte, il a mangé une sanction. J'étais content, hein. J'étais content. Et j'arrive donc, c'est ce que j'ai appris après, parce qu'après j'étais reconvoqué pour encore les Gilets jaunes, mais là je suis rentré dans les bureaux directement de l'ESPAR. Quand tu rentres à l'ESPAR, tu te dis là, putain, là ça pue, là. C'est pas la petite brigade là quand même. Hein. Et donc, en fin de compte, j'ai été interrogé. Et j'ai fait, au fait, où ça, elle est où là? Parce qu'on m'a cassé quand même les Antoine, on m'a niqué ma manifestation, quoi. Parce que les gens ils ont pris peur. Il y a eu des PV à gogo, et pour rien. Pour rien, parce que justement, les autorisations, je les avais. J'avais marqué blocage et filtrage. Donc, si je veux, je peux bloquer et filtrer. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, la mairie ne me l'aurait pas tamponné, ni la préfecture. Il me semble bien, on Bah est oui, bien d'accord tant sur que c'est ça. marqué noir sur blanc. Ah, moi, c'est marqué noir sur blanc, parce que moi, je préfère marquer noir sur blanc. Tu vois, maintenant, je mets même le barnum, je le mets sur ma déclaration, parce qu'on m'a cassé les Antoine. Là, tu vois, là, septembre, je vais reprendre le rond-point, parce que là, j'avais besoin de prendre du recul, et puis en plus, travailler pour l'assaut en même temps, parce que aussi, il faut trouver les financements, etc., pour faire les lotos. Justement, c'est avec ça que je finance justement un maximum 200 euros. C'est pas grand-chose sur une procédure, mais bon, c'est déjà bien. Parce que là aussi, j'ai écouté les gens qui disaient ouais, mais bon, moi j'en ai ras le cul, je mange des amendes, si, ça, et en fait le compte, il n'y a aucun soutien, il n'y a aucune structure. Et comme j'ai dit, ça après, on peut essayer à faire une caisse et après essayer à faire quelque chose. Et puis non, après, j'avais discuté depuis quand même le 28 novembre, j'ai eu l'idée de monter une association. Et bon, après, avec qui le monter? Parce qu'il faut que tu le montes avec des gens de confiance, on va dire aussi. Parce que si tu en as un qui se barre avec la caisse, là, par contre, t'es mal, quoi. Et c'est pour ça qu'au niveau de la caisse, moi j'ai mon trésorier, j'ai tout, hein. J'ai mon secrétaire, moi je suis le président et ma femme c'est la présidente adjointe. Et donc en fait le compte au niveau compte bancaire et tout, moi j'ai tous les cartes chèques, c'est moi qui ai. Au moins comme ça il n'y a pas de, je prends et machin. Si par exemple mon trésorier en a besoin, je lui fais le chèque. Tu vois, même que j'ai confiance, mais bon je préfère rester quand même vigilant. Parce que bon, c'est comme une société, c'est pareil, c'est le même truc. Si par exemple tu as de l'argent qui part, mais après il faut que tu es obligé de rendre des comptes. C'est surtout ça. Bah oui. Et donc, en fait, le compte, eh c'est donc ce gendarme-là, pour finir, c'est qu'en fait, le compte, lui, il a eu sa retraite. En premier, il avait demandé déjà ses mutations. Ses mutations, ils étaient rejetées suite à la connerie qu'il avait fait. Après, il avait donc, ils ont dit, on va s'arranger à l'amiable, tu vas avoir ta retraite anticipée. Donc, il a foutu en retraite anticipée au mois de décembre. Après, ils l'ont rappelé, tu prends ta retraite anticipée au mois de septembre. Après, ils l'ont rappelé. Tu vois, comme quoi, ils sont allés bien loin avec lui quand même. Hein. Il lui dit, mais tu sais quoi, juillet, hop, c'est fini, tu te casses. C'est ton dernier délai. Et en fin de compte, il a mal supporté le truc. C'est qu'en fin de compte, il s'est pendu derrière chez moi, ce gendarme. Un mois après, tu avais sa femme qui s'est pendue au même arbre, derrière chez moi. Là, je me suis dit, là, ça fait mal. Et en fin de compte, mais le truc qu'il y a,
après, mais ça a été, je voulais déposer plainte, je me cache pas, parce qu'il a poussé une personne qui est à la retraite sur mon groupe. Donc voilà. Donc ça se faisait pas. C'est après, bon, j'ai et l'autre gendarme qui, lui, s'amusait à me mettre des PV à gogo. Sur le rond-point, tu sais combien ça m'a coûté quand même la journée? 305 € d'amende. Et 6 points de moins sur mon permis. Énorme. Non? Non? Donc, conteste. Ah, j'ai contesté. Mais comme j'ai organisé, comme j'ai organisé les manifs, en fin de compte, je pouvais être complice ou coupable. Donc je fais, c'est pas grave, de toute façon les 6 points, je m'en bats les steaks, de toute façon je vais les récupérer. Et là j'ai récupéré mes 6 points, donc je suis tranquille. Mais les amendes, je les ai toujours pas payées. Mais quand même 305 €. C'est énorme. C'est sûr. Et moi j'ai eu de la pression aussi par l'ancien major de Castelnau. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il a dit qu'il allait me faire du sale. Donc, s'il fait qu'il écoute ce live, on ne sait jamais. Il a dit, de toute façon, t'inquiète, tu as une association qui veut financer le mouvement, mais par contre, je vais te niquer. C'est même que je suis à la retraite. Je pars à la retraite dans les jours qui suivent, je vais te niquer. Je fais pour me niquer, j'ai fait déjà d'une, il faut que tu te dises comme quoi je dérobe de l'argent. Allez, moi, les comptes, moi, je les monte quand je veux, il n'y a pas de problème. Je sais comme quoi je suis transparent. Après, je ne sais pas dans quoi tu veux me niquer, j'ai fait. Mais par contre, tu fais un truc, je fais entre toi et moi avec le respect que je te dois parce que tu es un major. Par contre, fais gaffe que toi, tu te fasses paniquer, par contre. C'est juste ça que je te dis. Mais c'est quoi? C'est des menaces, il me dit. Non, j'ai fait, attends, tu me dis que tu veux me niquer et moi, je n'ai pas le droit de te le dire. Si tu n'aimes pas mon fond de parler, pourquoi si tu veux pas que je sois franc, il faut me le dire. Mais moi, moi, si j'ai envie de te dire merde, je te dirai merde. Bah, donc, le truc est là. Non, c'est la pression. La pression au tribunal le 4. Le 3, pardon. Le 3 septembre. Ouais. Ah, ils font vite, hein. Ah, mais quand c'est moi, ça va très vite. Parce que le problème qu'il y a, je suis très connu chez eux. Donc, avec ma grande gueule. Non, ça va très vite parce que franchement, moi, pour mes 9 gardes à vue, et pour mes 5 procès, ça a mis quand même pratiquement 2 mois. Hein. Et Ouais, puis celui de Paris, quand tout a brûlé au mois de mars, ils ont quand même attendu presque le mois de décembre pour que je passe au tribunal. Mais moi, je passe en janvier justement au tribunal sur un live que j'avais fait quand je les avais traités de moutons et de crétins, etc. Quoi. Moutons, crétins, voilà quoi. Et je me suis tourné, en fait, le compte, on voyait un tout chouille ma du derrière de ça. En fait, le compte, il me compte un outrage. Juste là, un peu l'arrêt, ils ont vu. Bah, normalement, outrage, déjà, il faut qu'il soit réitéré. Si tu le dis qu'une seule fois, c'est mort. Ah, mais non, mais même un mouton, c'est pas une insulte. Moi, mon avocat me l'a dit. C'est un animal. C'est comme là, tu vois, quand je me suis fait interpeller, justement, là, tu as dû voir le live, quand il y avait la gendarmerie à mon cul, justement, juste pour un contrôle, on fait le compte 3 voitures quand même. C'est pas mal, hein. Elle est pas mal. Certes, j'ai pété un peu les plombs, j'ai dit ACAB, mais ACAB, c'est pas un gros mot. Bah non. Parce qu'on peut le détourner. C'est ce qu'il m'a dit mon avocat. Donc maintenant, on va jouer. Et pour que ça soit une insulte, il faut que ça soit réitéré. Si tu le dis qu'une fois, ils n'ont pas le droit de t'arrêter. Je l'ai dit qu'une fois et en plus, je le regardais. Et en plus, le plus pire, je ne le regardais pas, lui. Je regardais ma femme. Là aussi, tu vois, c'est le cercle vicieux. Ah voilà. Tu peux très bien dire que tu parlais à ta femme. Mais par contre, je ne vais pas dire cet enculé de gendarme parce que le truc qu'il y a, il va me compter encore un outrage. Ce gendarme-là, c'est un grand sec. En fait, le compte, il s'est permis quand même de taper sur la vitre comme un enculé, en parlant poliment. En fait, le compte, il m'a arraché pratiquement les essuie-glaces à l'arrière de la voiture, tu sais, pour me mettre l'arrache. Mais je m'en fous, c'est une belle voiture. Donc, après, je m'en tape les coquilles, tu vois. Et en plus, c'est tu vois, comme quoi, quand même, je pense que c'est du règlement de compte de ces gendarmes-là de Blanquefort, quand même. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, le compte, celui-là qui a mis un coup à ma fille, donc sous le nichon, en fait, le compte, c'est le même gendarme. D'accord.
Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ah, il Mais t'en il va veut, te là, il dire, t'aime bien. mais je voulais monter un deuxième groupe avec, tu sais, du côté, bon, parce que moi, le rond-point de Castelnau est par Empire, tu vois, je suis pas, bon, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, quoi, tu vois, il y a, je crois, 15-20 minutes en voiture, tu vois. Bon, de toute façon, le rond-point de Castelnau, je le continuerai parce qu'en fin de compte, la 1215, vous pourrez regarder sur Internet, hein, c'est en fin de compte, la 1215, c'est la centrale. Tu sais, le Médoc, tu as, on va dire, trois passages. Tu coupes la route des châteaux, la 1215, c'est la grande centrale, c'est là où tout passe. Et tu bloques la route des lacs. C'est pour ça, quand je disais sur CNews, mais là, c'est la centrale. Tu es avec un petit sourire en coin. Ouais, alors de dire, t'inquiète, j'ai déjà prévu beaucoup de choses. Et le truc qu'il y a, c'est que tu bloques ces trois routes, mais plus personne va au Verdon. Et le Verdon, tu as de Castelnau, tu as à peu près une heure et demie de route, tu vois. Ouais, C'est ouais. ça qu'il faut faire. C'est les ronds-points, il y en a qui disent que c'est pas bien, mais moi, je sais que les ronds-points, j'aime bien. Après, chacun son truc. Hein. Non. Moi, attention, je suis Non, allé le moi, 5 décembre sur Bordeaux. J'ai aimé parce que moi, j'ai kiffé. Hein. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, si le gendarme ou le policier qui va venir me chercher, comme tu vois, ma fille Maïva, la grande gueule, comme son père, hein, elle est venue avec moi. Tu vois, le Schmitt, en fin de compte, il a poussé. Qu'est-ce que je fais? Je commence à m'énerver. Je dis, oh, tu pousses pas ma fille. Tu vois? Et il me dit, toi, fais pas ton malin parce que je vais te gazer. Je fais par contre un truc, t'amuses pas trop parce que moi je vais te mettre un coup de poing dans ta façade et ta visière, je te le garantis, je te jure, la tête de mes enfants, tu vas la manger, j'ai fait. Qu'en plus, ils n'avaient même pas eu besoin de gazer. En fin de compte, c'est que la police, en fin de compte, ils ont gazé justement pour exciter les gilets jaunes, les syndicats et les bébés. Parce que tout le monde était calme à la base. Donc je parle de ouais, 5 décembre l'année dernière. surtout que tu avais ton gamin de 3 ans, quoi. C'est ça le pire. Donc, Et comme s'il là, tu voulait vois, je me s'amuser à gazer, voilà, quoi. Non, mon gamin de 3 ans, il n'était pas avec moi là, le 5 décembre l'année dernière. Hein. Là, c'était sur une manif de Bordeaux. Là. Donc, voilà. Le truc, c'est. Non, c'est la. Après, ils te disent qu'on quoi les gilets jaunes provoquent. Il faut qu'ils arrêtent de raconter des conneries. C'est plutôt eux qui provoquent les gilets jaunes, justement, pour qu'ils aient de plus en plus de dossiers. Et en fait, compte que beaucoup de monde qui part en prison. Et comme ça, mais ça fait quoi? Ça fait des amendes. Et ce qui veut dire, ça rend fou l'État quand même. Faut être sincère. Surtout ça. C'est surtout le renflouement de l'État. Comme le confinement, c'est pareil. C'était du chiffre qu'il fallait faire. Et là où je me pose la question, c'est que j'ai eu des gendarmes qui m'ont foutu des PV, en fin de compte, suite au confinement, j'ai des papiers et tout, hein, j'avais des papiers de sortie, les motifs, etc. Et le truc là, j'ai foutu dans la gueule, il y avait un contrôle, il arrive, hop, je lui montre mon attestation, tu sais, devant la fenêtre, on était trois dans la voiture, devant la fenêtre, et on fait le compte, parce que j'allais voir mon père qui a 84 ans, qui a eu 2 AVC, et comme ma mère elle travaillait dans le milieu hospitalier, dans une maison de retraite, exactement. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, comme il fallait lui faire les courses, et puis comme ça, ma femme, hop, elle allait l'aider à faire quelques petits trucs, parce qu'il a eu 2 AVC quand même, hein, en 2010. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, eh bien, l'autre, il me dit, t'as la chance que je passe sur une intervention, parce que autrement, je t'aurais mis une prune. Un petit branleur, tu vois. C'est surtout les petits jeunes, tu vois. C'est parce qu'en fin de compte, le truc qu'il y a, ils veulent faire quoi? Ils veulent mettre des prunes et des prunes et des prunes. Pourquoi faire? Pour justement monter de galon, et puis comme ça, dire, t'as vu, chef, ce que j'ai fait? J'ai bien fait mon quota aujourd'hui. Et c'est pas comme ça que c'est pas en suçant son patron en parlant poliment que tu arrives à quelque chose. Hein. Ils sont gradés. Ouais, ils sont gradés, bon, c'est son patron quand même. Hein. Pour moi, c'est les charlatans. La police et la gendarmerie, c'est pareil, c'est les charlatans. Ils te disent comme quoi ils sont là. Tu vois, je vais te dire un truc. Il y en a un que je crois, c'est quoi, il y en a deux même. Sur la gendarmerie de Castelnau, un tout jeune qui est plus jeune, beaucoup plus jeune que moi, lui, il a fond gilet jaune. Mais il dit, moi, je peux pas manifester. C'est parce que pourquoi? Mais déjà, il ne peut pas manifester. Bon, je vais te dire. Un exemple, si tous les gendarmes et les policiers, bon, on va dire ils n'ont pas le droit de manifester. Allez, on va prendre l'exemple. Si tous les gendarmes et les policiers se mettent justement à manifester, hop, bien aujourd'hui, ben, on arrête, hop, on va dans la rue. On va rejoindre par exemple des gilets jaunes. Je te donne un exemple, un truc tout bête. T'imagines tous les licenciements qu'ils devraient avoir? Putain, il faudra qu'ils recrutent derrière alors. Hein.
C'est quand tu vois que la gendarmerie, apparemment, la gendarmerie n'a pas de syndicat. Ce que j'ai appris hier, pendant ma garde à vue, parce que justement, mon avocate lui a posé la question. Bah non, parce que la gendarmerie, c'est militaire. C'est ça. Donc, en fait, le compte, pour moi, c'est tous des bois à pipe. Maintenant, je les mets tous dans le même sac. C'est, comme je dis, c'est les mettre dans le même sac et les mettre dans la Garonne. Je suis désolé de dire ça, mais bon. C'est pas des menaces de mort que je fais. Je lance pas la haine. Mais moi, c'est mon point de vue. Moi, ce que j'ai subi et ce que je subis la pression tous les jours, presque. Quand tu vois comme quoi les gendarmes, en fin de compte, ils se mettaient dans mon chemin pour juste regarder si j'étais là. Et si ça, c'est pas de l'harcèlement. Et alors, je m'appelle comment? Je m'appelle con, alors en parlant. Ouais, mais c'est ce que je leur ai déjà dit. Hein. J'aurais dit, je vais divorcer avec ma femme pour me marier avec vous. Hein. Bah ouais. En plus, t'as déjà ta chambre, elle est prête. Ah putain, oui, je les connais. Hein. Mais par contre, voilà, c'est ce qu'ils ont pas. Comme à mon fils, tu vois, ils ont posé la question comment ça se fait que il y a eu marqué, il croyait que c'était lui qui avait écrit. Bon, moi, comme j'ai dit sur mes dépositions, moi, je sais pas qui c'est qui a écrit. Et puis, de toute façon, je le sais, mais je vais pas vous le dire. Chez nous, c'est la loi des finances. Ouais, mais qui c'est qui est avec toi? Mais j'ai fait, c'est la loi des silences. Ouais, mais il y avait ton fils. Ouais, mais alors, ça fait quoi? De toute façon, mon fils, il était repérable. Et comme moi, hein, pareil. Et en fin de compte, le truc qu'il y a, c'est que mon fils, il lui pose la question pour l'hygiène des cellules. Ouais. Ouais, mais comme il dit, c'est pas moi qui écris, donc je sais pas, il fait. Et puis tu sais, pour lui faire décrocher un mot, en fin de compte, il sait pas du tout. Et ils n'auront jamais un mot, ils peuvent lui mettre un couteau, n'importe quoi, il crachera jamais. Il est comme moi, lui. Donc voilà, donc le truc, c'est les cellules, ouais, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Quand tu vois la gendarmerie de Saint-Médard, là où je suis allé, je te jure, la tête de mes enfants, tu verrais comme elle était crado, même dehors. Tu vois, tu marchais, c'était du lino et c'était dégueulasse. Je sais pas, eux, ils connaissent pas trop l'hygiène, je pense. Non, comme tu vois, sur les gens. Soi-disant, dès qu'elles sont libres, soi-disant, c'est nettoyé. Mais moi, je me pose la question, tu vois, parce que justement, quand je suis allé, le matelas, il était debout. Et en fin de compte, ce que je trouve ça inadmissible, ils te cassent les Antoines pour le Covid-19. Est-ce qu'il y a un truc qui te prouve que justement, il la nettoie, la cellule? Non. Parce que moi, je vais te dire un truc. Pour moi, je vais te dire à 100%, il ne désinfecte rien du tout. Ils s'en foutent. Que tu prennes tous les gendarmeries ou tous les commissariats. Hein. Et le produit, ça vaut cher. Hein. Que ça vaut cher. Hein. Ok, Manu. Un petit mot de la fin et dès que ton fils sera passé au tribunal, on fera un live juste après pour savoir. Mais moi, je pense que c'est juste un rappel à la loi. Allez, comme il commence à être connu, avec sa grande gueule, on va voir. Ouais, mais rappel à la loi. Là, on va prendre 2 avocats, là, justement, là, Maître Gauthier et une autre avocate qu'on a. Parce que Maître Gauthier, lui, il fait partie, il fait pas partie, mais en fin de compte, il aide au niveau de notre association, justement. Et quand il y a des trucs etc. Bon, il nous conseille très bien. Et c'est pour ça que bon, on va pas se laisser faire. Et puis après, moi, je vais aussi entamer les procédures contre justement la gendarmerie. Comme c'est la gendarmerie de Blanquefort qui a donné les ordres, en disant c'était le procureur qui a pris les ordres, qui a donné les ordres. Mais bon, ça, j'ai vu aucun papier. Comme quoi, ils ont voulu prendre mes chaussures, plus mon short, quoi, mes vêtements, justement, quand on a fait les photos, justement, les vêtements de mon fils, et en fin de compte, ils étaient tout neufs. Comme m'a dit ma femme, c'est hors de question que vous les gardez. Ça, c'est clair, net et précis. Après, il faut nous les remettre. Et justement, les gendarmes, ils ont cherché mes chaussures partout. Ça, c'était le top. Et il le faut de la garde à vue. Donc, ils cherchaient mes chaussures, ils cherchaient ma veste et mon short. Mon short, bon, il était à mon pied de mon lit. Donc, ça va. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, une fois que ma garde à vue était finie, j'ai fait au fait, je me fous de sa gueule, tu vois. J'ai fait au fait, chef, vous n'avez pas trouvé mes chaussures? Elle me dit non. Et je fais regarder, je les ai au pied. Je me suis foutu de sa gueule. Ben, attends, faut bien jouer dans l'humour aussi. Donc, de toute façon, on est au courant pour mon fils, il n'y a pas de souci. Ouais, on fera un live juste après.
sur cette histoire, sur comment il s'en sort, etc. Et puis, on fera une autre plus tard sur quelqu'un de France 3. Ouais, c'est ce que je t'ai fourni. Ah ouais, mais ça, il n'y a pas de souci. Parce que justement, Voilà. je ne compte pas lâcher, lui aussi. Ce soir à 21h, je fais le live sur les viols d'enfants. Ouais. Et là, il est 21h. Donc, écoute, Ouais. on se tient au courant. Tu m'appelles ouais, dès que tu as des nouvelles. Et puis voilà. Ok, on fait comme Merci, ça. merci Manu. Félicien. Et puis, bise la famille Gigi. Allez. Ouais, ciao. Merci. Ciao. Merci, ciao. Bon, voilà, c'était le live que je voulais faire sur mon ami. C'était sur les abus policiers, gendarmerie, sur ce qu'il a pris quand on est venu le chercher chez lui à 21h, pas à 21h, du moins ce qu'il a pris quand ils sont venus à 7h du matin. Donc voilà, partagez cette vidéo, comme ça, partagez, faites vos commentaires, on répondra à vos commentaires sans problème. Et je vous quitte et je vais rouvrir une autre page StreamWord pour faire le grand live sur le viol d'enfants, puisque je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont prêts et qui doivent intervenir. Donc merci d'être resté. Si vous voulez, restez encore un peu. Je vais faire le live tout de suite dans 3 minutes et on parlera sur les viols et il y aura pas mal de personnes qui vont venir témoigner sur le viol sur enfants. Merci bien, bonne soirée à vous et pour ceux qui restent, à tout de suite.